Fête du baptême du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme le Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Première lecture du livre d'Isaïe, chapitre 42, versets 1 à 7. Psaume 28, le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Deuxième lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 38. Évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alléluia, aujourd'hui le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher, il disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que des cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Et les cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons le baptême du Seigneur, le baptême de Jésus. Et la première lecture, c'est l'annonce. L'annonce que celui qui va venir pour les nations, il proclame le droit. Il est comme le roseau qui ne fléchit pas. Il ne fléchira pas, et il continuera d'établir sur la terre le droit et la nation. Il ne s'arrêtera pas devant l'épreuve. Et nous voyons là, dans cette prophétie, le Christ qui monte sur la croix sans faiblir, sans avoir de crainte, tout en gardant le droit et la justice. Si moi je fléchis et je faiblis dans mes allocutions, lui ne faiblira pas, il ne fléchit pas. Le Christ est plus fort que moi, bienheureux pour nous. En tout cas, nous voyons dans cette prévision de la venue du Christ, la totalité du Christ qui se rend présent avec nous. Il ouvrira les yeux des aveugles, il fera sortir les captifs du prison et leurs cachots sortir des ténèbres. On voit bien que le Christ a guéri les aveugles. Il a libéré ceux qui étaient possédés par les démons. Et il a ressuscité les morts. En clair, il est celui que la prophétie annonçait. Pour la deuxième lecture, pour bien comprendre, il faut lire carrément le chapitre 10 en entier et le chapitre 11, qui vont l'un et l'autre, où Pierre reçoit l'Esprit Saint qui lui annonce qu'il va devoir aller chez des païens pour leur parler de Jésus. À savoir que pour un juif, aller chez un païen, c'est devenir impur. Et là, ça pose question pour Pierre. Est-ce que je vais y aller? Mais comme c'est l'Esprit Saint qui vient en lui, il va obéir. Alors, il va aller dans cette famille, et la famille va être très reconnaissante. Elle va dire, nous savons que pour toi, c'est un problème de venir ici, et nous te remercions. Mais nous avons eu, nous aussi, la vision qu'il fallait venir te chercher. Et là, Pierre, donc nous sommes après la résurrection du Christ, Pierre va voir que sur ces gens qui n'étaient pas juifs, qui étaient païens, l'Esprit du Seigneur va venir reposer sur chacun d'entre eux. En clair, ils vont recevoir le baptême d'Esprit avant le baptême de l'eau. Alors c'est une exception. Pour les catholiques, c'est le baptême de l'eau avec l'Esprit en même temps.
Mais là, du coup, Pierre va dire, puisque l'Esprit Saint a œuvré, est-ce que moi, je dois refuser le baptême de l'eau pour ces gens-là? Et Pierre va les baptiser dans l'eau. Et il va devoir se justifier auprès de ses frères en disant, mais c'est l'Esprit Saint qui m'a guidé, est-ce que j'aurais dû ne pas leur donner l'Esprit? Alors, quand on regarde ça, eh bien nous qui accompagnons les catéchumènes, parfois nous avons des catéchumènes qui arrivent tatoués de partout et qui ont eu une vie un peu dissolue avant. Alors est-ce qu'il faut qu'ils aient une vie parfaite pour être baptisés, ou est-ce qu'il faut qu'on les accueille tels qu'ils sont en leur demandant de corriger leur vie pour éviter de refaire la vie tumultueuse qu'ils avaient avant? Bien, je choisis la deuxième solution, on les accueille tels qu'ils sont et on leur demande de corriger leurs imperfections, comme tout un chacun d'ailleurs. On est régulièrement invité à changer et à corriger nos imperfections. Alors, ce passage est important parce qu'il nous fait voir la force de l'Esprit et la force du baptême. Et là, dans l'Évangile, nous avons ce baptême de Jésus qui va être donné, et il y a la présence du Dieu trinitaire. Ça s'appelle une théophanie. Dieu trinitaire est présent dans le Fils qui est dans l'eau, dans l'Esprit Saint qui descend comme une colombe, et dans la parole de Dieu qui se donne. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est important de voir que le baptême que Jean le Baptiste donnait, qui lui est un baptême de conversion, de purification extérieure, mais pas intérieure. Jean le Baptiste va dire, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans le feu et l'Esprit Saint. Et c'est le baptême que nous recevons, nous. Nous recevons l'Esprit Saint avec l'eau, bien sûr, avec le Saint-Crème, avec la lumière, avec le vêtement blanc, et avec la délivrance du péché originel. Tout cela est contenu dans le baptême catholique. Alors certains vont dire oui, mais moi je baptise et je plonge dans l'eau parce que c'est comme ça que ça se faisait au temps de Jésus. Celui qui vous dit ça, eh bien il baptise et il donne le baptême de Jean le Baptiste. Un baptême de conversion, mais pas le baptême du Christ. Il s'est juste trompé d'époque. Donc méfiez-vous des bonimenteurs et restez fidèles à la foi catholique qui donne le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quelque chose de merveilleux de voir que Jean le Baptiste a dit « Celui sur qui reposera l'Esprit Saint, c'est lui, le Messie, celui à qui je dois laisser place. » Et nous sommes invités, après notre baptême, à faire vivre et à fructifier les dons que nous avons reçus. Les dons de l'Esprit Saint, les dons de force, de science, de connaissance, de sagesse, de crainte de Dieu. Tous ces 7 dons, nous sommes invités à les mettre en œuvre pour que cela porte du fruit tout autour de nous et que nous soyons nous aussi témoins de l'amour de Dieu. En ce baptême de Jésus, où nous sommes encore dans le temps de Noël, moi j'aime bien regarder la crèche et me dire, ces bergers qui sont venus, ils étaient exclus du temple parce qu'ils étaient avec des animaux et ils étaient considérés comme impurs. Ces mages qui sont venus, ils venaient de toutes les nations et ils n'étaient pas juifs. Nous sommes un peu comme ces mages ou comme ces bergers et nous sommes réintégrés dans la communauté et nous entrons avec le Christ dans son amour. Que le baptême que vous avez reçu, peut-être il y a quelque temps, ou il y a très longtemps, soit pour chacun d'entre nous, quelque chose d'important. Je vous invite à retrouver la date de votre baptême et à faire de cette date-là un jour anniversaire peut-être plus important que le jour de votre naissance, sans pour autant nier le jour de votre naissance, parce que le jour de votre naissance, c'est à vous qu'on donne des cadeaux. Et je pense que ça devrait être à vos parents qu'il faudrait donner les cadeaux. Donc, rendons grâce au Seigneur et puis prenons soin de notre baptême, de ce que le Christ nous a donné
Amen. Voici celui dont Jean le Baptiste disait « Moi, j'ai vu et je rends témoignage chez lui le Fils de Dieu. Rassasiés par ce don sacré, implorons avec bonté Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. » Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.